Hérouville est une petite municipalité au cœur d'un territoire à vocation principalement agricole. La sylviculture et les activités récréotouristiques constituent une partie de l'économie locale, le domaine Tavibois étant encore un secret trop bien gardé de la Mauricie. Ces 1380 habitants ne se lassent jamais de la tranquillité qui y règne, mais surtout de la beauté de ses paysages. Habités par un désir d'évasion des centres urbains, Michel Tremblay et Carole Desjardins laissent tout derrière eux et partent explorer le Québec. À chaque fois là, qu'on revenait de vacances, on disait « c'est ça la vraie vie », tu sais, d'être... Fait qu'on cherchait un endroit où on pourrait se sentir toujours en vacances. C'est finalement à Hérouville qu'ils trouvent leur coin détente. La magie s'est emparée de leur forêt pour le plus grand plaisir des petits-enfants, mais aussi des plus vieux qui ont toujours leur cœur d'enfant. J'ai toujours voulu vivre à la campagne depuis que je suis jeune. Du côté des marchands, du côté de ma mère, il y avait des chasseurs, des pêcheurs. Ma mère disait tout le temps, « Toi, tu es un marchand. » Le bois m'a toujours attiré, la campagne, la tranquillité, le son. Quand j'ai fait mes études au HEC, ce qui m'a tenu, parce que je les ai faites de soir, ça a duré 8 ans, ce qui m'a tenu, c'était la chasse et la pêche. Dès que j'avais une chance, je ne prenais pas de cours d'été, j'allais dans le bois. En 79, j'ai été en Gaspésie pour la première fois, je suis tombé amoureux de ce coin-là. On y va régulièrement. Mais c'était trop loin. J'ai connu ma femme, puis là, c'était trop loin. Mais c'était dans notre objectif de vie. Puis quand on a pris notre retraite assez jeune, on a décidé d'aller vivre en campagne, mais on ne savait pas où. C'est Hérouville qui nous a choisis, c'est pas nous autres. Quand on a passé dans le chemin ici, là, à la sortie du village, où c'est tout boisé, j'ai dit oui. J'ai dit ça m'intéresse. Là, on est arrivé ici. Puis quand on a vu la maison, on a vu le terrain. Ça a été un coup de cœur. Puis elle nous a fait visiter les sentiers. Comme vous savez, la rivière, c'est bordé par la rivière. Fait qu'on est tombé en amour. Puis là, un peu ésotérique, j'ai dit, mon père était décédé, j'ai dit, « Père, c'est notre maison, là. Envoyez-nous un signe. » Puis celui qui demeurait ici, Yves Bellemare, son atelier était dans le garage où il faisait ses escaliers, ses soudures, ces affaires-là. Fait qu'il sort du garage, c'était le portrait craché de mon oncle Léo quand j'étais jeune, puis j'allais à la pêche avec lui. Quand je l'ai vu, j'ai dit, on l'apprend. Puis pas juste ça aussi, c'est que, tu sais, moi j'avais des critères précis, là, tu sais, on avait lancé ça dans l'univers. J'aimerais ça, moi, je voudrais une maison qui a du lambris, une maison qui a un style ancien, mais qui n'est pas délabrée, en tout cas, bref. Puis j'avais dit, j'aimerais ça avoir une maison d'artiste. Parce que moi, je suis artiste, puis je disais, j'aimerais ça, mais pas qu'elle soit déjà là, puis que moi, j'aille à assurer la continuité. Puis quand on est arrivé ici, c'est ça, Yves Bellemare, c'était un artiste. Puis au fur et à mesure qu'on visitait la maison, là, je me disais, ah, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Ça s'est fait vite, là, dans 2 heures, là, tout était fini. On avait visité la maison, on avait fait l'offre d'achat, on avait signé. Ça s'est vraiment fait, ça a été vraiment un gros coup de cœur pour la maison. Puis c'est ça qui a fait qu'on est venu habiter ici. Moi, je ne veux pas rentrer dans cette ancienne vie-là, mais j'avais un emploi stressant. Tu étais anxieux? J'étais anxieux et je prenais 2 ou 3 médicaments pour la haute pression. Et quand je suis arrivé en campagne, puis je fais de l'acouphène, j'en fais beaucoup moins quand j'étais en campagne. Fait que ça a changé ma qualité de vie. Là, j'ai un quart de médicaments pour la pression. Je le prends parce que je suis hypocondriaque. Puis j'ai arrêté 2 fois, mais ma pression monte. Là. Mais c'est un quart de médicaments. C'est la tranquillité. C'est le soir, là, quand je sors mes vidanges, tout un ciel étoilé. Ils voulaient mettre une lumière ici. Puis je suis maire de la région ici. J'ai dit non. Il n'y a pas de lumière, fait que c'est étoilé.
Mais ici, c'est le calme, c'est la nature, on entend le vent, le silence. Puis nous autres, on aime ça, le silence. On n'est pas des gens, là, tu sais, comme dans la maison, il n'y a pas tout le temps de la musique. On aime le silence, on aime ça. C'est ça, dans le silence. Ici, ça nous apporte une zénitude, là, un calme. C'est vrai qu'on est moins stressé. On l'apprécie encore aujourd'hui. On essaye de ne pas perdre, que ça devienne un acquis, là, puis que, on ne le voit plus, qu'on ne voit plus l'écureuil, qu'on ne voit plus, il y avait une marmotte. Mais la beauté, c'est important. Ben, pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important parce que moi, je suis un artiste. Puis depuis qu'on habite ici, c'est mon côté artistique a pris vraiment là, de l'ampleur parce que, tu sais, veux pas, on est plus isolé. On veut s'occuper, puis tout ça. Puis pour moi, c'est bien, bien important. C'est ça, la beauté, la nature, les oiseaux. C'est quelque chose qui nous nourrit, je trouve. En tout cas, on a besoin. Moi, je trouve que dans le monde qu'on vit, particulièrement ces temps-ci, on a besoin de beauté, d'harmonie, de calme. Moi, j'ai eu une période difficile parce que j'ai eu un creux à un moment donné, un creux de vague vraiment, parce que moi, je suis la sociable. Là, moi, j'ai besoin de voir du monde. Tu sais, même au début, quand j'ai pris ma retraite, je suis allée travailler. Après 2 ans, là, je m'ennuyais, il fallait que je voie du monde. Je suis allée travailler dans un magasin de fourniture d'art parce que, à temps partiel, parce qu'il fallait que je voie des gens. Puis tout. Fait qu'ici, tu sais, veux pas, on est isolé. Puis quand tu arrives à une nouvelle place, puis, tu sais, toute la famille est loin. Puis moi, j'aimais ça, que tout le monde vienne souper chez nous. Puis ici, on ne peut pas faire ça. Tu sais, c'était vraiment un gros changement de vie. J'ai trouvé ça difficile. J'ai eu une période, j'ai eu un gros creux. Puis c'est ça, il a fallu que je travaille sur moi. Puis ça, tu vois, c'est comme, je dirais, un inconvénient, mais qui est devenu, j'ai tourné ça en positif, dans le sens que je me dis, ça m'a forcé à m'arrêter, à me questionner. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui va? Puis, chose que, tu sais, quand tu es en ville, tu es tellement sollicité, tu es dans un tourbillon que... Mais ici, ça, la question s'est vraiment posée. J'ai eu, c'est ça, une passe difficile. Fait que ça a fait que je me suis questionnée, puis tout ça. Puis, l'art a pris plus de place dans ma vie, puis j'ai eu la chance de... Je vais à un endroit, ça s'appelle la Factory 701 à Grand-Mère, où je vais dessiner. J'ai trouvé des amis artistes, des gens qui me ressemblent, qui sont comme moi. Fait que je vais au moins 2 fois par semaine. Puis là, on dessine, on fait toutes sortes de choses ensemble. Puis ça m'a aidé beaucoup. Je pense que c'est ça qui m'a sauvée, parce que sinon, je ne sais pas, j'étais vraiment dépressive. Là, je me sentais isolée, je me sentais abandonnée. Notre premier coup de cœur, ça a été la brasserie à l'affût. Parce que quand on est arrivé, il n'y avait pas grand restaurant, pas grand... Mais quand on est arrivé là, on est rentré en dedans. Là, ça a changé, c'est plus pareil. C'était toutes des petites divisions. Il y avait un écran, puis c'était les vieux films de Léoné qui jouaient là-dessus. Puis on a passé la première Saint-Valentin là, avec un menu spécial Saint-Valentin. Ça a été notre premier coup de cœur. On avait donc trouvé ça romantique. Hein? Mais là, il se développe beaucoup les 5 sœurs Saint-Ex. Ça, c'est un coup de cœur. Ouais. Grande Pile aussi. Bien, les restaurants, ça prend de grande place dans notre vie. Ici, on appelle ça la forêt magique. Fait que j'ai dit, tiens, je vais ramasser tous des vieux masques que j'avais chez nous. Puis là, j'ai commencé à faire les ventes de garage, puis me ramasser plein de masques. Puis je les ai tous
redécorées. Puis là, je les installe un petit peu partout. Puis j'ai installé des roches, des sculptures. Puis tout ça pour émerveiller mes petits-enfants. Quand on est arrivé ici, au début, j'avais juste des petites roches. Puis là, le fun que c'était, là, il arrivait, puis là, il partait à la chasse, tu sais, aux roches, puis tout ça. Puis là, bien, l'idée a fait du chemin. Puis là, j'ai dit, tiens, je vais... Non, parce que là, ils vieillissent, fait qu'il faut en mettre un petit peu plus pour les émerveiller. Fait que... Puis moi, ben j'aime ça parce que ça m'occupe, ça me nourrit, ça nourrit mon âme d'artiste. Puis ça... Pour ma créativité, c'est bon. Fait que c'est ça, j'ai installé tout un espace, là, puis j'ai plein de masques, puis on a installé un foyer plus loin. Il faut dire qu'il y a vraiment de la magie ici. Ils n'écoutent pas nos petits-enfants, mais il y a vraiment de la magie. Oui. Le Père Noël, une fois, il est arrivé, puis il a accroché un gros arbre qui était là, puis il a tombé. Et là, quand ils sont arrivés, j'ai dit, le Père Noël a accroché l'arbre, puis il a tombé. Puis on est allé voir dans le chemin de la chute, puis le hasard est toujours bon. C'est comme s'il y avait eu un traîneau dans la neige. C'était le monsieur avec son tracteur, je ne sais pas comment il a fait ça. Fait que là, le soir, on est sorti avec nos lumières frontales, puis je les vois encore là, suivre l'arbre jusqu'au bout, puis on avait mis une tuque du Père Noël au bout. Fait que quand ils sont arrivés, j'ai vu la lumière passer, puis je l'ai vu revenir. Hey, là, ça hurlait. Et le lendemain, le Père Noël est arrivé, puis comme de fait, il n'y avait pas de tuque, il avait perdu sa tuque. Il était reconnaissant que les petits-enfants aient trouvé sa tuque. On crée des souvenirs, on crée de la magie pour... c'est ça. Moi, je trouve ça important. Parce que moi, ça m'a aidé beaucoup d'avoir des beaux souvenirs d'enfance. Ce qu'on ne pourrait pas faire en ville, là. On avait un terrain de 5000 pieds carrés. Fait qu'il n'y avait pas grand magie là. Moi, je vis en Mauricie. Ma ville, c'est Shawinigan. Ma grande ville, c'est Trois-Rivières. J'ai plus d'attache. Je préfère même Québec, aller passer du temps à Québec. On va souvent à Québec. Montréal, je ne veux plus y aller. On se sent chez nous. Quand on part, en tout cas, moi, chose que j'avais jamais éprouvée avant. Parce que moi, pour moi, avant, le bonheur, c'était à l'extérieur de chez nous. Puis maintenant, quand on va en ville ou on revient, puis quand on rentre dans la maison, là, je dis la phrase que ma mère disait tout le temps. Puis quand j'étais jeune, je comprenais donc pas pourquoi elle disait ça. Mais quand j'arrive chez nous, je me dis tout le temps, « Ah, on est-tu bien chez nous? » C'est grâce à la magie d'Hérouville si Michel et Carole peuvent maintenant créer des nouveaux souvenirs en famille, tout en s'épanouissant devant tant de beauté.